Espérons que cette visite sera une expérience enrichissante pour tous les participants et qu'elle contribuera à former des citoyens responsables, conscients de leurs droits, de leurs devoirs et de leur rôle dans le développement du Sénégal. Avant de terminer, permettez-nous de nous renouveler nos sincères remerciements aux autorités de l'Assemblée nationale ainsi que les doyens qui sont de Richard-Toll, à savoir M. Diouf, M. Babacar ainsi que Penda Tiané. Il y a aussi M. Thiam. Nous tenons à le remercier sincèrement, sans oublier aussi le bouclier, l'incontestable, l'incontournable. Chers camarades étudiants, je veux nommer l'adjoint pédagogique, M. Diamanka, un homme courageux. Je vais donner l'applaudissement. M. Diamanka, vous avez la parole. Je me nomme Elhadji Diamanka, étudiant du Centre de département d'histoire. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je présente ma parole aujourd'hui en ma qualité de président de la commission pédagogique de l'ART à l'occasion de cette visite à l'Assemblée nationale. Permettez-moi au nom de tous les étudiants présents d'exprimer notre gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé. Cette visite constitue une opportunité exceptionnelle pour nous, jeunes universitaires, de découvrir de près le fonctionnement de l'une des plus hautes institutions de notre République. L'Assemblée nationale est le symbole de la démocratie, du dialogue et de la représentation du peuple. En franchissant ces portes aujourd'hui, nous venons non seulement apprendre, mais aussi renforcer notre engagement en faveur de la citoyenneté et du respect des institutions et des valeurs républicaines. En tant que commission pédagogique, notre mission est de promouvoir l'excellence académique, la formation intellectuelle et l'éveil citoyen des étudiants. Cette visite s'inscrit parfaitement dans cette dynamisme, car elle nous permet d'allier les enseignements théoriques à la découverte des réalités institutionnelles de notre pays. Nous repartons d'ici avec une meilleure compréhension du rôle des députés, du processus d'élaboration des lois et de l'importance de la participation citoyenne dans le développement du Sénégal. Je lance enfin un appel à tous les étudiants présents. Profitons de cette expérience pour poser des questions, apprendre davantage et devenir des citoyens responsables, capables de contribuer positivement au développement de notre nation. Je renouvelle mon sincère remerciement aux autorités de l'Assemblée nationale, aux responsables de l'ART, à toutes les personnes qui ont rendu cette visite possible. Merci beaucoup. Cette belle présentation qui nous a permis d'avoir le cœur net sur le fonctionnement interne de notre deuxième institution, à savoir l'Assemblée nationale. Donc, nous adressons nos salutations à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, M. Ousmane Sonko, ainsi qu'à l'ensemble des députés qui exercent leur fonction de député dans cette institution-là. Je ne saurais commencer sans remercier ces vaillants hommes de notre commune qui nous ont accueillis ici. Donc, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. En présent, je m'avais vous présenter en ma qualité de secrétaire général de l'Amicale des élèves et des étudiants ressortissants de Richard-Toll à Dakar. Donc, je suis chargé de vous présenter le bureau, l'organisation interne du bureau. Donc, en principe, le bureau est piloté par un président qui est ici devant vous, M. Seydina Omar Ly. Il est suivi de son vice-président, M. Mohamed Abdallah Pouy. Et à travers ce bureau, nous avons plusieurs commissions. Il y a la commission présidence qui est composée du président et de son vice-président. Nous avons le secrétariat général dont je préside avec mon adjointe. Il y a aussi la commission sociale qui a en charge de tout ce qui relève de social de l'immeuble. Il y a également la commission pédagogique qui est à l'origine de notre présence ici, puisque cette visite s'inscrit dans le cadre des 48 heures de journée d'organisation, des journées pédagogiques organisées par la commission pédagogique. Il y a également la commission des relations extérieures qui est chargée de nouer un lien entre l'institution qui est notre amicale et les différentes autorités de notre commune. Il y a également la commission féminine qui est en charge de tout ce qui tourne autour de la maison, comme vous le savez.
Il y a également la commission culturelle qui a en charge d'animer les activités culturelles au sein de l'immeuble. Il y a également d'autres commissions qui existent. Donc, je ne vais pas tirer en longueur. Donc, en grosso modo, c'est ça. Il y a la commission finance qui a en charge de gérer les finances de l'amicale. Il y a la commission trésorerie, la commission sport, entre autres, dont les présidents et les membres sont ici présents dans cette salle. Je vais également adresser mes remerciements à l'ensemble des étudiants ici présents. Je rappelle que ça, c'est tout simplement le 1/3 des présidents, c'est le 1/3 presque des étudiants de l'amicale des élèves étudiants ressortissants qui sont ici à Dakar. Donc nous tenons vraiment à les remercier. Chères autorités de l'Assemblée nationale, chers étudiants, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Richard Toll. Nous exprimons notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux réservé dans cette prestigieuse assemblée, symbole de la démocratie et de la souveraineté nationale. Cette visite pédagogique a une importance capitale afin de comprendre, qui nous permet de comprendre le bon fonctionnement et le déroulement et le travail de nos députés. À travers cette initiative, notre amicale réaffirme sa volonté d'engager vers l'excellence académique, le civisme et la formation des jeunes vers l'excellence. Je n'ai pas l'habitude en fait de m'exprimer en public, mais je vous remercie de votre aimable attention. Je me nomme Aminata Fall, je fais partie de la commission sociale. Avant de commencer, j'aimerais vous applaudir nos braves dirigeants qui sont là et qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Je m'exprime au nom des étudiants ressortissants de Richard Toll qui chaque jour poursuivent leurs études avec détermination malgré les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Notre présence ici traduit notre volonté de participer activement à la construction du Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère. Nous sollicitons votre accompagnement afin que l'éducation demeure une priorité nationale. Investir dans les étudiants, c'est investir dans l'avenir du Sénégal. Chaque mesure prise aujourd'hui prime en faveur de la jeunesse, produira des résultats durables pour notre nation. Au nom du bureau de l'amicale, je vous remercie pour votre écoute, votre attention que vous nous avez accordée aux préoccupations de la jeunesse. Nous espérons que ce dialogue se poursuivra afin de construire un avenir de chaque étudiant pour étudier dans la dignité, réussir et contribuer pleinement au développement d'une nation. Merci. Les étudiants, bonjour, chers membres de l'Assemblée nationale. Je me nomme Seydina Omar Ndongo, étudiant en licence 2 à la faculté de droit de l'UCAD. Je remercie la délégation de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, mais également je remercie l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Richard Toll à Dakar pour les efforts consentis en notre personne avant d'en arriver là. D'accord, je sais que votre temps est précieux, donc je m'en vais droit au but. Bon, madame, j'avais 2 questions à poser. Je voudrais savoir, est-ce que je parle de la révision constitutionnelle? Non, je parle de l'ensemble national, c'est la révision parlementaire de la Constitution. Donc, ma première question est, est-ce que le Conseil constitutionnel peut vraiment censurer une révision de la Constitution? La seconde question que je vais poser est, est-ce que le Parlement a le pouvoir de limiter les prérogatives ou bien le pouvoir du président de la République du Sénégal? Merci beaucoup. Mes salutations les plus sincères et les plus chaleureuses. Comme vous le savez très bien, nous sommes ici aujourd'hui pour une visite pédagogique d'une telle envergure, car nous sommes ici pour visiter l'Assemblée nationale, pour comprendre le bon fonctionnement de nos institutions. Mais aussi, il ne s'agit pas seulement de comprendre le bon fonctionnement de nos institutions,
il s'agit aussi de comprendre qu'en tant que jeunes, c'est nous qui devons assurer la relève de demain. S'il y a des députés qui doivent représenter le pays, ça doit être nous demain. Donc, il faut se mettre en tête que le Sénégal nous appartient tous et nous avons tous des responsabilités pour l'amélioration de la condition de vie des Sénégalais. Et par là aussi, je vais lever le rideau qui casse ma modeste identité. Je réponds au nom de Babacar Diop, étudiant à L1 BCGS à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais aussi, je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier toutes les personnes qui ont contribué pour la réussite de cette visite, à savoir nos doyens qui sont ressortissants de Richard Toll, les membres de l'Assemblée nationale, en commençant par le président M. Ousmane Sonko, mais aussi à cette brave dame qui nous a fait part d'une belle présentation, et aussi à M. le maire de la commune de Richard Toll, Amadou Mame Diop. Mais aussi, j'avais une question concernant les commissions. J'aimerais savoir, les commissions, leur rôle, c'est seulement d'examiner des projets de loi ou bien ils peuvent effectuer des enquêtes parlementaires. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Et avant tout, d'abord, j'aimerais me présenter. Je réponds sous le patronyme de Mohamed Fall, étudiant en licence en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, ce moment est très spécial pour moi et le fait de le partager avec vous le rend encore plus spécial. Je rencontre que la vie est fait beaucoup de défis, mais aussi de belles surprises. Mais ce que j'ai appris, qu'avec de la volonté et un peu de foi, de la patience, on peut arriver même en partant de rien. Pour terminer, j'aimerais réserver une mention particulière à M. le Président de l'Amicale des élèves étudiants ressortissants de Richard Toll. Toujours calme et serein, il a su accomplir avec tact, sagesse et diplomatie de nos travaux. Et je vous en remercie. Et pour terminer, je remercie aussi l'ensemble de la communauté qui sont au sein de son gouvernement, qui sont là pour définir toutes ces politiques qu'il a établies pour l'avancée de l'Amicale. Allah ma'akoum. Merci beaucoup. Question, c'est par rapport au pouvoir de censure du juge constitutionnel, donc du Conseil constitutionnel. Déjà rappelé que aussi bien les projets de loi que les propositions de loi organiques ou bien constitutionnelles obligatoirement sont soumis quand même au contrôle du juge constitutionnel après leur adoption à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la première remarque. Et ça, c'est d'ordre constitutionnel. C'est des dispositions claires de la loi organique sur le Conseil constitutionnel et les dispositions de la Constitution du Sénégal qui le spéculent. Donc, aussi bien la révision de la Constitution que des modifications qui sont apportées quand on parle de loi organique, c'est l'organisation et le fonctionnement des institutions de la République. Donc, quand on parle des institutions de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est la Cour des comptes, c'est le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, les cours et tribunaux. Donc, toutes les modifications qui sont afférentes à ces institutions-là, on les appelle lois organiques. Donc, aussi bien les lois constitutionnelles que les lois organiques, après leurs adoptions, sont soumises quand même à un contrôle a posteriori du juge constitutionnel. Donc, si le juge constitutionnel juge nécessaire sur les bases légales qu'une loi, qu'elle soit un projet de loi ou une proposition de loi, n'est pas conforme à la Constitution, cette décision est applicable ou bien s'applique à tout le monde, aussi bien les institutions co-citoyens lambda. Donc, poser la question si le Conseil constitutionnel ou bien les juges constitutionnels ont le droit, donc c'est ça la réponse d'après la Constitution et les règlements de ce pays. Donc, toute autre réponse ou bien toute autre c'est juste des spéculations, on n'est pas dans ce registre-là. Donc, par rapport à votre deuxième question, à savoir si l'Assemblée nationale peut censurer ou bien peut limiter les pouvoirs du président de la République. Donc, au Sénégal, on a un régime présidentiel avec un équilibre des pouvoirs. L'exécutif fait son travail, c'est le président de la République, le Premier ministre avec son gouvernement. Il y a l'Assemblée nationale qui incarne le pouvoir législatif et à côté, il y a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire avec les
cours et tribunaux. Donc, aucun pouvoir. Il y a des équilibres à créer par-ci, par-là. L'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, vous avez vu, le Conseil constitutionnel est là pour équilibrer en cas de dérive, entre guillemets, de l'Assemblée nationale ou bien du président de la République. Ils sont là pour dire stop, non, là vous violez la Constitution. À côté, l'Assemblée joue son rôle de contre-pouvoir par rapport à l'exécutif. Donc c'est par le truchement, par exemple, des questions d'actualité au gouvernement. C'est par le biais de ce qu'on appelle les auditions. On en a fait récemment avec la direction de l'évaluation des politiques publiques. C'est à travers aussi ce qu'on appelle l'examen des projets de loi. Donc à chaque fois que les ministres passent à l'Assemblée nationale, les députés, sous certains aspects, les interpellent. Et il y a aussi à côté un dispositif de questions orales et questions écrites qui est là, qui est à la disposition des députés et qui permet de contrôler l'action du gouvernement. Donc chaque pouvoir, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, que le dernier pouvoir, le pouvoir judiciaire, dispose de moyens de contrebalancer donc ce qu'on appelle les fonctions de l'autre. Mais contrebalancer ou bien contrôler les fonctions de l'autre ne signifie pas limiter ou bien restreindre. C'est dans l'ordre normal des choses parce qu'on est dans un État. Un État, c'est des équilibres à gérer par-ci, par-là. Vous avez vu, il y a toute une polémique qui est créée autour de l'article 82. Donc l'article 82, c'est deux aspects. D'abord, un, c'est le droit d'amendement qui est réservé aux députés et aux membres du gouvernement. Et deux, c'est le vote bloqué. Donc le vote bloqué a été instauré pour créer une sorte d'équilibre entre les pouvoirs du président de la République et les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que dans un État, si les deux partis ne sont pas du même camp politique, il risque d'avoir toujours des confusions. Et donc cela permet d'éviter un peu ce qu'on appelle les blocages institutionnels. Donc c'est des dispositifs qui sont par-ci, par-là. On ne peut pas parler de blocage, on peut parler juste d'équilibre entre les deux pouvoirs, l'exécutif et le pouvoir législatif. Merci. Assalamu alaikum. Je suis ravi de vous présenter. Je vais commencer le discours sans autant de remercier notre cher maire, Dr Amadou Mame Diop, qui nous a de remercier nos doyens qui sont venus à l'Assemblée nationale. De remercier aussi l'adjoint au PCS, PCP, M. Diamanka, qui a fait à l'égard de nos étudiants. De remercier aussi les membres du bureau. Moi, en tant que président, vraiment content de ce bureau. Je suis content de ce rak. Ci li ngeen def acte bu chaleureux ci visite bi nga xam ne def nañ ko fii à l'Assemblée nationale pour ne pas tirer à longueur la séance est levée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup.